L'engagement personnel est un facteur qui contribue de façon importante à la performance collective. Chez certains individus, c'est une seconde nature qui les transforme littéralement en passeurs de culture. Richard Boivin a joué un rôle essentiel comme médiateur culturel en permettant, entre autres, à ses élèves de s'ouvrir aux œuvres artistiques, littéraires et philosophiques du monde entier. Mais sa prodigalité s'est étendue au-delà des bancs d'école pour bénéficier à plus d'un. Richard naît le 1er janvier 1959 à Chicoutimi-Nord. Son père, Maurice, est inspecteur en bâtiment et sa mère, Marie-Louise Tremblay, a de quoi s'occuper avec ses 13 marmots. Malgré leurs obligations familiales plutôt prenantes, les parents s'impliquent socialement et sont une inspiration pour Richard, leur avant-dernier enfant. Ses frères et sœurs, amateurs de musique, lui inculquent le goût des beaux-airs, France en particulier, qui lui fait découvrir nombre de chanteurs et la cuisine, cette délicieuse passion qui stimule encore aujourd'hui ses neurones et ses papilles gustatives. Avant même qu'il aille à l'école, le petit Richard mémorise les chansons qu'il apprend par cœur et les exécute devant la visite. Il commence à lire tellement tôt qu'il a l'impression d'avoir toujours lu. D'abord des livres pour tout petits, puis des BD et ensuite des romans. Ce sont Astérix le Gaulois et un amour de coccinelle, autour de ses 10 ans, qui lui donnent la piqûre du 7e art. Et le médecin malgré lui qui l'initie au théâtre lors de ses 15 ans. Le jeune garçon rêve d'être un artiste, de chanter, d'écrire, de monter sur les planches. Pour l'instant, il réécrit les paroles des chansons dans des mots inventés et joue à l'école. À la polyvalente Charles Gravel, il pratique le théâtre et l'impro. Il accompagne sa grosse bande d'amis à la guitare et échange des bouquins et des disques avec eux. Puis c'est en lettres au cégep qu'il amorce sa liaison avec le ciné-club pour ne plus jamais le quitter. Lors d'une pause de sa scolarité en 1978, Richard commence à travailler au restaurant La Bougresse et y reste jusqu'en 1988, pendant ses études universitaires. En 1979, il part en Asie avec sa blonde pendant 4 mois. Il faut d'ailleurs l'entendre parler des qualités indéniables de son âme sœur Denise Turcotte, sa conjointe depuis le secondaire 2, pour comprendre la nature profonde de ce passionné de vie. Puis il s'inscrit à l'UQAC en linguistique en 1980. Un domaine qui le fascine, et gradue en 1982 pour rejoindre la maîtrise. Présenter un film et faire naître l'intérêt des spectateurs nécessite des compétences bien particulières, beaucoup d'habileté et de la créativité. Qui a déjà assisté à une prestation de Richard Boivin, qui assume brillamment ce rôle depuis 35 ans, a pu constater qu'il les possédait toutes. C'est à partir des années 80 que le cinéphile enthousiaste fréquente le ciné-club de Chicoutimi, fondé depuis 2 ans. Ces lundis soirs deviennent rapidement sacrés. Jamais de cours, jamais de travail, jamais de réunion. À partir de 1986, il se joint au comité de programmation et on le charge de choisir les trames sonores d'avant-projection. Il court alors les événements internationaux, comme le Festival des films du monde de Montréal, où il visionne au minimum 5 représentations par jour. En 1988, contre toute attente, il décide d'abandonner la maîtrise et la restauration et de s'inscrire au certificat en enseignement au collégial à l'UQAC, qu'il complète en 1 an. Il fait son stage au cégep de Chicoutimi à l'automne 1989 et quelques mois plus tard, obtient un poste de titulaire en cinéma. Il y fera carrière pendant 30 ans. Actuel président de la Fondation internationale des cultures à partager, président et animateur au Salon du Livre de 1999 à 2005, administrateur à l'Association des cinémas parallèles du Québec du début des années 90 jusqu'en 2024, Richard Boivin s'investit directement dans les causes qui lui tiennent à cœur, la francophonie, le Québec et ses créateurs. Dans sa tâche au cégep, au milieu des années 2000, il est responsable du Centre d'aide en français et forme des tutrices et tuteurs volontaires. De 2010 à 2018, il accompagne un groupe de 8 étudiantes et étudiants à Bordeaux pour participer au Festival des lycéens d'Aquitaine. Pendant 5 ans, il s'implique dans son syndicat et depuis quelques mois, au sein du Ballet contemporain du Nord, une nouvelle compagnie de danse de Saguenay. Pour ses parents et amis qui bénéficient régulièrement de ses talents gastronomiques, cet amphitryon est un généreux rassembleur, un fin gourmet, un amoureux du quotidien et de toutes les nourritures terrestres, pourvu qu'elles soient authentiques et exquises. Il partage volontiers les plaisirs de sa table garnie de délectables plats,
la beauté de ses jardins de fleurs extraordinaires et les chansons qu'il entonne à corps perdu pour ses invités. L'héritage culinaire de sa maman et ses années de resto lui ont permis en plus de développer la boulangerie. En effet, fabricant de pain au levain depuis 7 ans, le retraité à temps partiel en fournit à 8 de ses connaissances hebdomadairement. Boulimique culturel par excellence, celui qui met de la beauté partout où il passe désire dorénavant poursuivre ses lectures, voir un maximum de films et connaître de nouveaux artistes. Continuer à faire de son existence et de sa maison un endroit paisible et inspirant où il accueille les gens qu'il aime. S'il déclare qu'on a tout ici pour être heureux, c'est en précisant que nos bonnes routes nous permettent d'aller nous repaître d'événements culturels d'ailleurs et de revenir confortablement dans notre magnifique région pour digérer tout ça.